Caisse des dépôts, au travers de la Banque des territoires, est extrêmement active dans les Outre-mer. Ce voyage m'a conduit d'abord en Guyane, où j'ai vu notamment le travail formidable qui est fait à Saint-Laurent-du-Maroni, qui est sans doute la ville de France qui connaît la plus forte croissance, la ville la plus jeune, une ville frontière sur le Maroni face au Suriname. Dans cette ville, nous construisons au travers des filiales de CDC Habitat un grand nombre de logements sociaux, nous en rénovons d'autres. Et puis un projet très important, Cœur de Ville, qui consiste notamment à réintégrer dans la ville l'ancien CHU, donc l'ancien hôpital qui est maintenant désaffecté et dont la transformation en logement, en commerce, en bureau permettra de recréer un centre-ville plus attirant. La municipalité, le conseil communautaire ont envie de revoir des personnes dans la ville. Et donc l'action Cœur de Ville représente quand même un point excellent et très fort pour la ville de Cayenne. La ville de Kourou est une ville de 26 000 habitants. Nous avons une soixantaine de projets. Nous sommes partis aujourd'hui sur un grand projet numérique qui est l'école Saba, qui est une opération d'environ 9,5 millions d'euros. C'est une grosse opération. C'est la première école numérique de Guyane. C'est un premier pas puisque ce qu'on espère l'année prochaine, c'est au moins mettre 1 million d'euros par an dans chaque groupe scolaire pour reprendre toute la réhabilitation donc, des écoles de Kourou. En Guadeloupe, nous avons signé avec Cap Excellence, qui est une communauté d'agglomération qui regroupe notamment Pointe-à-Pitre et les Abîmes, qui sont des communes peuplées, densément peuplées, avec un taux de logement social très élevé, plus de 70% à Pointe-à-Pitre. Et là, j'ai visité des quartiers où nous menons un travail très important dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine. Aussi veiller à ce qu'il y ait dans ces quartiers des écoles, des commerces. Et tout ça mobilise les équipes avec talent, énergie et efficacité. C'était une manière pour moi d'accompagner les jeunes, à réinsérer les jeunes, à les former. Les choses ont évolué. Nous avons même mis en place des formations diplômantes d'ouvriers paysagistes. Et ça marche très bien. C'est plus d'une centaine de jeunes qui ont été formés, qui sont diplômés aujourd'hui. Et actuellement, nous sommes juste devant ce jeune coiffeur qui a déjà créé 4 structures, qui aura une 5e structure au mois de novembre, mais qui permet chaque fois de recruter 3-4 personnes et permettre aussi aux personnes qui ne travaillent pas, aux chômeurs, aux personnes qui touchent le RSA, de pouvoir venir se faire coiffer à un prix vraiment abordable. En Martinique, nous avons visité avec les équipes du maire Fort-de-France, où on a un sujet Action Cœur de Ville qui est complexe, puisque c'est une ville qui est au ras de l'eau, donc il faut renforcer les fondations, consolider. Et puis c'est une ville qui est assez enclavée, au pied de montagnes tout à fait raides. Il y a un projet très ambitieux qui associe le retour du commerce, le retour aussi des jeunes en ville, qu'ils ont un peu déserté, de l'activité économique, donc une transformation très profonde qui s'engage et que nous finançons. L'enjeu d'Action Cœur de Ville, c'est la réhabilitation au sens large du terme du centre-ville de Fort-de-France. Donc il s'agisse d'aménagement, d'urbanisme, de restauration du patrimoine architectural, mais aussi de restauration de l'activité économique, activité touristique et redynamisation pour faire du centre-ville de Fort-de-France un bijou et un joyau qui rayonne sur la Martinique et sur la Caraïbe. Le déplacement du directeur général a été une opportunité de montrer à quel point les relations entre l'ensemble des acteurs économiques, publics, privés,
et la Caisse des dépôts est important sur ces territoires. Je pense évidemment aux enjeux du logement social, aux territoires plus inclusifs, aux territoires plus attractifs, des enjeux touristiques en Martinique. Nous allons, en lien avec l'ensemble des équipes de la Caisse, travailler sur une offre fléchée et à destination des territoires ultramarins.